Nous allons travailler aujourd'hui sur la proportionnalité. On dit qu'une situation est proportionnelle lorsque deux grandeurs sont reliées par un nombre, le coefficient de proportionnalité. Cela va nous permettre de résoudre des problèmes de proportionnalité. Prenons un exemple. Un cycliste rejoint Sainte-Menehould en partant de Givry-en-Argonne. On sait qu'il parcourt 1 km en 2 minutes. On peut donc indiquer ces informations dans un tableau. Dans la première ligne, le nombre de kilomètres parcourus. Dans la deuxième ligne, le temps en minutes. En l'occurrence, ici, 1 km en 2 minutes. On va pouvoir compléter le tableau avec d'autres valeurs. Par exemple, pour 2 km, il mettra 4 minutes. Pour 3 km, il mettra 6 minutes. On observe alors que pour passer du nombre de kilomètres au temps, on a multiplié les nombres par 2. C'est ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Pour résoudre des problèmes de proportionnalité, il existe plus. On peut utiliser dans un premier temps le coefficient de proportionnalité, comme nous venons de le voir. Sur une carte, l'échelle indique que 2 cm représente 500 mètres dans la réalité. On commence par indiquer les informations dans un tableau. La longueur sur la carte, ainsi que la distance dans la réalité. En l'occurrence, 2 cm pour 500 mètres. On cherche la distance représentée par 7 cm dans la réalité. On complète le tableau et recherche le coefficient de proportionnalité. Pour cela, on va chercher 2 fois combien est égal à 500, ce qui nous donne 250. Le coefficient de proportionnalité est donc 250. Pour trouver la distance dans la réalité pour une longueur sur la carte de 7 cm, on va multiplier 7 par le coefficient de proportionnalité. On obtient alors 1750 mètres et on peut compléter le tableau pour obtenir le résultat. Une deuxième méthode. On peut également utiliser les rapports entre les nombres. Par exemple, 3 dictionnaires coûtent 38 €. On donne les informations dans un tableau, le nombre de dictionnaires et le prix en euros. En l'occurrence, 3 dictionnaires pour 38 €. On recherche le prix de 9 dictionnaires. On indique 9 dans la ligne du nombre de dictionnaires et on recherche son prix en euros. On sait que 9 est le triple de 3. Donc pour trouver le prix de 9 dictionnaires, il suffit de trouver le triple de 38. 38 fois 3 est égal à 114. 9 dictionnaires coûtent donc 114 €. Utilisons une troisième méthode, la règle de 3. Prenons un exemple. Pour réaliser des pâtes à la bolognaise pour 4 personnes, il faut 340 g de spaghettis. On indique les informations dans un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, on indique le nombre de personnes, 4, et dans la deuxième, la quantité de spaghettis nécessaire, 340 g. Si on cherche à faire la même recette mais pour 6 personnes, on complète le tableau en indiquant 6 dans le nombre de personnes et on recherche la quantité de spaghettis. On va utiliser ce que l'on appelle la règle de 3. On part du nombre 6 pour rejoindre 340 que l'on va multiplier 6 fois 340. Et ensuite, on va diviser par 4. La flèche remonte vers le haut. Cela va nous donner le résultat recherché. Il suffit donc maintenant de calculer 6 fois 340 divisé par 4. Ce qui nous donne 2040 qu'on va diviser par 4, c'est-à-dire 510 grammes.
Il faut donc 510 g de spaghettis pour la même recette pour 6 personnes. Je retiens